Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit Dougram. Voilà, un kit Dougram. Ça va me faire plaisir d'ailleurs de revenir sur ce sujet-là parce que je me suis rendu compte qu'en fait je vous ai pas pris la tête avec les kits Dougram depuis des années et c'est une série d'animation japonaise qui est totalement inédite en France, mais dont on a eu les maquettes en France sous le label Robotech Defenders. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dès le début de la chaîne. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, eh ben écoutez, moi je vous propose dans la description de la vidéo, ce texte qui n'est jamais lu, de trouver les liens qui vous permettront d'en savoir plus sur l'épopée Robotech, notamment en France, un texte que j'ai fait pour le site d'Obi Forever de la Mizenkuro, coucou Zenkuro, et sinon de voir la playlist donc Dougram qui vous montrera toutes les vidéos que j'ai fait dessus, hein, voilà, comme ça évitera des redites, mais pour faire simple, Dougram c'est une série de 1983 de la Sunrise, si je ne me trompe pas, et Combat Armor Dougram, c'est, j'allais dire, le robot héros. Donc la série porte le nom de ce mecha, et dans la série, dès le début, on voit ce qui semble être donc l'épave abandonnée comme un soldat solitaire coincé dans le désert, dans une pause de repos, hein, apaisé, et on voit exactement cette scène là dans la série dès le premier épisode. Voilà, et c'est une scène, j'allais dire, emblématique de cette série. Et là on a donc une petite kit plastique de Plamax. Donc Plamax, c'est une marque de Max Watanabe que je connais beaucoup pour ses garage kits des années 80-90, mais qui a fait énormément de maquettes plastiques ces dernières années, dont justement de Dougram, mais en plus grand que ça, parce que là c'est donc une petite échelle, hein. Ça serait parfait pour les amateurs de kits et de figurines pour jeux de rôle, pour jeux de plateau, pardon, façon Warhammer 40 000. Mais là donc c'est un petit kit qui sera certainement facile à faire et que je dois à l'ami Maddox, coucou Maddox, qui m'a fait ce beau cadeau, voilà, que j'ai beaucoup trop tardé à vous présenter, mais qui est là maintenant. Vous voyez, c'est pas bien grand, mais moi franchement ça fait remonter chez moi énormément de souvenirs de mes premières maquettes de robots japonais que j'ai monté en 85-86, et c'est juste formidable. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot, c'est juste formidable. Et vous voyez que c'est en plus une maquette qui est statique, puisque donc là il suggère de le mettre soit rouillé comme dans la série, soit métallisé totalement, je sais pas, mais voilà, ça m'a pas l'air d'être bien compliqué. Pour autant, j'essayais de voir quelque chose que je devrais pas regarder, savoir le prix, mais ça n'est pas indiqué, et tant mieux parce que c'est un cadeau. Mais bon, on voit quand même les pièces, mais je vais sortir ça de son écrin de plastique transparent, et on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors voilà, vous voyez que bon, on a vite fait le tour, mais c'est une belle grappe quand même, avec de bien belles pièces. Vous avez donc le socle, ce qui me fait franchement penser de toute façon directement à ce qu'on trouve chez Games Workshop Citadel pour les figurines. Vous avez même une main carrément sur le sol des pieds et une arme. Il est dans la position qui lui permettra d'être, je vais dire, assis sur son fessier métallique. On a quand même le cockpit ici, mais pas de détails à l'intérieur visiblement, à moins que je me trompe. Même si c'est tout petit, bah, vous voyez que là la main elle est quand même assez jolie. Les détails sont là. Il n'y a pas besoin de coller deux morceaux de plastique pour faire le canon. Bon là il sera pas creux, mais on s'en fiche. Le backpack est là aussi.
Il y a tous les détails qu'il faut, rien ne manque, et ça sera un projet rondement mené, même si j'ai tendance à me méfier avec tous les sujets de diorama ou d'objets abandonnés, rouillés, vieillis, etc. Il suffit pas de mettre de la rue de partout pour que ça fasse réaliste, même si on peut se contenter de lui donner un aspect comme on voit dans la série, encore une fois. Mais voilà, c'est en tout cas envisageable de faire ça tranquillement, facilement, sans se prendre la tête avec des articulations, sans se prendre la tête avec trop de détails. Le minimum syndical est là. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'en attendant, on peut quand même profiter de la magnificence de ces pièces plastiques proposées par Max Watanabe dans ce petit écrin plastique. Voilà, et on a là du coup quand même une jolie pièce à mettre dans son bureau, sur son atelier ou quoi, qui ne demandera qu'une chose, c'est d'être montée et peinte un jour. Voilà, donc écoutez, déjà merci à Maddox pour ce beau cadeau, hein, voilà. J'espère que cette présentation du Dougram vous a intéressé, vous aura peut-être même rappelé à vous des souvenirs concernant des maquettes que vous aurez peut-être croisées au milieu des années 80 dans les boutiques, en solde ou pas en solde ou quoi. Dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. En tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, donc encore une fois, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre kit Dougram.